Retour à la source de vie. Donc, c'est une plateforme de conférences pour renouveler le bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir Déborah Malka Cohen. Bonsoir Déborah. Donc, on te connaît sous le Hello, grand nom bonsoir de, Yardina, bonsoir tout le monde. on te connaît sous le grand nom de June Davis. Ah, je crois qu'il n'y a pas de Donc, réseau. tu es chroniqueuse, tu es écrivaine, tu as une passion pour l'écriture. Et au début, donc, tu écrivais, tu t'inspirais de ton histoire et au fur et à mesure, tu as pris ton envol pour écrire des romans, pour raconter chaque fois des histoires loin de la réalité. Et ce soir, tu vas nous parler sur le couple est-il en danger avec les réseaux sociaux? Merci beaucoup, Déborah. De rien, avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. C'est trop sympa d'être là. Et merci à tous ceux qui se sont connectés à l'heure. Ça fait toujours plaisir. Alors voilà, donc comme Yardena le disait, donc moi je suis écrivain, blogueuse et chroniqueuse. Je suis aussi sur les réseaux depuis un certain nombre d'années. Ça va faire presque 10 ans que je côtoie tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux et je pose aussi pour des marques de Tiny assez souvent. Je suis l'égérie de plusieurs marques de perruques. Donc, en fait, c'est vraiment les réseaux sociaux, mon quotidien, on va dire, ça fait partie c'est une partie intégrante de ma vie. Donc, dans mon cas, c'est plus pour le côté professionnel. Mais avant que ce soit pour le côté professionnel, ça a été pour le côté personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que de mon point de vue un peu extérieur, il y a eu une sorte d'évolution en fait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé il y a quelques années avec Facebook, où c'était la grande époque de Facebook, où tout le monde en fait avait une fiche. Bon, bien évidemment, avant, il y avait d'autres applications d'autres réseaux, pardon, pas applications, comme je me rappelle, il y avait Fudge World, il y avait d'autres réseaux en fait qui n'étaient pas aussi grands que Facebook. Et quand c'est arrivé, alors là, ça a été la folie. Tout le monde avait justement sa fiche. Donc, il y avait deux catégories. Et il y en a toujours. Il y a ceux qui étalent, on va dire, plus ou moins leur vie. Et il y a ceux qui ont un compte pour regarder la vie. Donc, c'est deux utilisateurs qui sont complètement différents. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un petit peu vieux comme le monde, hein, puisque un réseau social, c'est quoi? C'est quand on va dans un endroit et on fait du social. En fait, on se fait des amis, on discute, on regarde ce qui se passe chez la voisine. Donc, le réseau social, en fait, il date pas d'hier. Avant, dans les années 50, il y avait les soirées Tupperware, typiquement. Donc, les soirées Tupperware, on allait, on faisait du réseau, on discutait, on échangeait, on ramenait avec les potins de ce qui se passe. Donc, ce qui était très intéressant à l'époque de la grande époque de Facebook, c'est qu'on pouvait, en fait, même maintenant, hein, même si c'est moins populaire, mettre son statut marié, pas marié, célibataire, en couple, fiancé. Donc, on a plein d'options, en fait, pour raconter sa vie de manière véridique ou de manière fausse. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Et donc, avec l'évolution de Facebook, donc il y a des gens, chaque fois qui voyageaient, donc qui partageaient en fait ce qu'ils vivaient sur le moment présent sous forme de post, et il y avait ceux qui lisaient et qui commentaient. Donc maintenant, alors Facebook est beaucoup moins populaire, et maintenant on a tous on va dire plus ou moins les utilisateurs, ont switché vers Instagram. Alors déjà qu'à l'époque, Facebook, ça commençait à faire un petit peu des ravages par rapport à Messenger, un petit peu, parce que quand on voyait un post qui nous dérangeait, soit on mettait en dessous un commentaire et on mettait son avis, soit on commençait à discuter en message privé et on donnait aussi son avis. Donc, quand on parle en message privé à quelqu'un, l'autre côté, la personne, elle est enclin à répondre à la discussion ou pas. Donc déjà, ça fait sauter les barrières sociales, dans le sens où quand on est dans la rue, on ne connaît pas forcément la personne, on ne va pas aller la voir et lui demander son avis, et on ne va pas aller là commencer à discuter. On va discuter avec une personne si on est au resto, si on est présenté, si on a la même table, si on a un anniversaire.
Donc, en fait, les codes sociaux, ils ont changé et évolué et automatiquement, ça a une répercussion sur le couple. Pourquoi? Parce qu'on ne communique plus de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, le côté en fait poli et le côté barrière sociale, en fait, a un peu sauté. De nos jours, on peut parler à n'importe qui, que ce soit de l'autre côté de la planète, que ce soit du côté au niveau social de la catégorie sociale. On peut très bien parler à des personnes qui sont très riches ou qui vivent dans une grande pauvreté, qui sont jeunes, qui sont vieux. On peut vraiment parler à n'importe qui aujourd'hui. Et c'est ça le danger, c'est la facilité avec laquelle on peut discuter avec quelqu'un à travers les réseaux. Alors, beaucoup de gens vont vous dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Alors, pour travailler tous les jours avec les réseaux sociaux, c'est faux. C'est complètement faux. Les réseaux sociaux génèrent des sentiments et des émotions très forts. C'est très, très fort. C'est pas genre, ouais, tu reçois une critique, mais qu'est-ce que tu t'en fous, tu la connais même pas, cette personne. Bah non, moi, si je vais dans la rue et que j'ai une critique sur ma jupe, sur mon haut ou sur ma manière de conduire ou autre chose, bah, je vais mal le prendre, en fait. Je vais pas ne rien ressentir. Bah, c'est pas parce qu'il y a un écran, en fait, que ça va pas m'atteindre moi. Bien évidemment que ça va m'atteindre, en fait. Et c'est ça le danger aussi. C'est parce que de nos jours, c'est devenu tellement important dans nos vies que les sentiments qu'on a sur les réseaux sociaux sont réels. Ils sont 100% réels. Ce n'est pas en fait quelque chose qu'on peut minimiser. C'est là. Et on a dû apprendre tout seul à dealer avec ça. Combien de gens sont tombés amoureux à travers une application? Il y en a des tonnes, en fait. Des tonnes de gens sont tombés amoureux. Combien de gens ont eu mal au cœur quand ils ont vu quelqu'un se faire lyncher sur les réseaux sociaux? Pareil. Donc, en fait, les émotions, elles sont vraiment là. D'où le danger. Parce que personne ne nous a appris à l'école à gérer, en fait, des critiques qui viennent de personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Donc, comment on fait pour gérer tout ça? Donc, on va voir aussi par rapport aux répercussions sur le couple que ça va avoir, en fait, finalement, d'avoir un compte sur Insta, d'avoir un compte sur Facebook, d'avoir un compte Snapchat, TikTok, YouTube et compagnie. Alors déjà, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, notre vie, en fait, elle est remplie de couleurs. Quand on va bien mentalement, elle est remplie de couleurs. On se lève le matin, on voit les oiseaux qui chantent, le ciel et tout ça. Ça, c'est une personne lambda normale. Une personne lambda normale de nos jours, le matin, elle est remplie d'images de notre esprit sur des choses. Ça va, vous m'entendez bien? C'est bon? Vous m'entendez bien? Attendez. Vous dites? Ah, voilà, vous m'entendez? Faites-moi un pouce. Ok. D'accord. Bon, alors je continue. Ok. Vous me dites, ah voilà, top. Vous me faites un pouce, vous aussi, les autres participants. Voilà, pour me dire que, attendez, comme ça, je continue. Je regarde vos pouces. Ok. Ouais, c'est bon. Merci, Elsa. Top. Merci. Merci, Judith. Top. Ok. Ok, top. Donc, alors, concernant le couple, après, les participants, si vous voulez, vous aurez si vous avez des questions après par rapport au rebondir sur ce que je dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire et après, on lira vos suggestions ou vos questions. Alors, en fait, de nos jours, donc, les images, on sait très bien que ça a un impact très important. C'est pas comme si on voit une image et il se passe rien. D'ailleurs, tous les publicitaires l'ont très très bien compris, puisque de nos jours, tout passe par l'image. Plus en fait ça va loin au niveau de l'image, plus l'impact
on l'aura dans notre cerveau, ce qui est tout à fait logique. Dans mon métier, qui est donc écrivain, et avant j'écrivais beaucoup de chroniques 2 fois par semaine, j'ai vu l'évolution en fait de certaines choses qui sont très intéressantes au niveau social. Avant, quand j'écrivais en fait un article, il devait faire 2 pages Word à peu près. Maintenant, oui, 2 pages Word. Je devais, ça suffisait largement, je postais en fait un article sans forcément mettre de photos et l'article était lu par plein de monde. Ensuite, j'ai dû rajouter des photos parce que les gens me disaient « Ah, c'est bien d'illustrer quand même ton article ». Donc, j'ai dû mettre un article qui va avec les mots. Une fois que j'ai mis l'article avec les mots, quelques temps plus tard, j'ai compris qu'il fallait mettre des images animées, des GIFs, pour rendre l'article beaucoup plus attrayant. Mais il y a aussi un autre truc très intéressant, c'est que j'ai réduit le nombre de lignes de mes articles puisque les gens ne lisent plus. C'est beaucoup plus facile de faire ça sur son feed et de regarder une image plutôt que de se fatiguer à lire, même si l'article ou même ce truc est très intéressant, c'est pas le problème, ou le sujet est impactant ou quoi, c'est pas le problème. C'est juste que de nos jours, on lit beaucoup moins parce qu'on on nourrit en fait notre cerveau et nos yeux à des images. Et l'image en fait est devenue quelque chose de tellement fort que ça a un impact sur notre comportement. Alors justement, on va le voir par rapport au couple. Quand on va chez sa voisine et qu'on regarde en fait ce qu'elle a chez elle, ou comment elle s'organise par rapport en fait à ses enfants, ou comment elle s'organise par rapport à sa maison, il y a 2 façons de le voir. Ou ça peut susciter de la jalousie parce qu'on n'est pas bien dans sa peau. Ah ouais, mais t'as vu, elle a une grande maison. Ah, mais t'as vu, oh là là, non, mais moi aussi, si j'avais une nounou, une femme de ménage, ça peut réveiller en fait le mal-être qu'on a d'avoir cette impression de ne pas assurer à la maison sur des choses qu'on donne de l'importance. Et aussi, ça peut, dans un autre temps, ça peut aussi nous inspirer dans notre quotidien. Par exemple, je me rappelle, j'ai ma copine qui est influenceuse qui s'appelle Charlotte Love Shopping. J'allais chez elle et Charlotte, en fait, elle m'a pour une maison très bien tenue, de ça, et elle m'a appris en fait quelque chose. C'est un truc tout bête, c'est pour les enfants, comme je sais qu'ils adorent les pâtes, tu fais 3 kilos de pâtes le dimanche, tu les mets dans des sacs Ziploc, des sacs en plastique, tu les ranges dans ton frigidaire et quand tu les prends, tu as juste à prendre le Ziploc, le petit sac, et tu les mets au micro-ondes avec la petite sauce et c'est bon. Tu sais que tu as gagné t'as un gagne-temps de fou. Donc là, quand je suis rentrée chez moi et que j'en avais parlé à mon mari, j'ai vu comment c'est trop bien. Oh là là, mais j'ai trouvé une astuce de folie. Charlotte, elle me l'a donnée, c'est trop bien. Donc comme à ce moment-là de la journée, j'étais enclin à aller chez elle avec de bonnes intentions et que moi-même, j'étais bien dans mes baskets, je me suis mis en comparaison avec elle en disant oh là là, mais comment elle se débrouille trop bien, mais moi, comment je suis naze. Non, pas du tout, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Donc, le réseau social comme le grand Instagram, où tous les utilisateurs de Facebook sont passés sur Instagram, et ceux qui sont sur Instagram sont passés aussi sur TikTok. Donc, vous voyez, c'est un truc à l'infini. Il y aura toujours quelque chose de plus vite, plus fort, plus de contenu, plus de choses. Et en fait, quand on est connecté au moment de la journée, qu'on va aller sur Instagram pour regarder les comptes qui nous conviennent ou pas, parce que parfois on reste connecté à des comptes qui ne nous conviennent pas juste pour critiquer. Il y en a beaucoup qui font ça. Et en fait, ça va susciter chez nous en fait des émotions ou une envie ou une réflexion qui va faire en sorte qu'à tel moment de la journée, si je suis bien lunée, je vais bien prendre en fait quelque chose, et si je suis mal lunée, je vais très très mal et ça va avoir forcément un impact sur mon couple et avec les personnes avec qui je vis. Pourquoi ? Parce que soit on peut prendre et regarder avec un œil bon, en étant dans de bonnes conditions, soit ça va être le contraire et ça va avoir un impact dévastateur sur le couple. On va commencer à être jalouse. Non, ça y est. Là, on va commencer à se J'entends ton désolé, comparer. il n'y a pas de problème. Mais moi, souffler, là, je peux plus, Isaac. Je peux plus. Si vous êtes égoïste, je peux parler des autres qui sont... Steph, est-ce que tu peux mettre sur le... Ah, ça va, top, merci. Attendez. Ouais, c'est bon. Alors ça, donc comme je le disais, donc ça peut avoir un impact dévastateur de voir ce qui se passe chez l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus qu'à un clic pour voir ce qui se passe. Alors, je ne vous parle même pas des influenceuses qui montrent leur vie au quotidien.
Ça peut être très inspirant, comme ça peut être catastrophique. Alors, il faut savoir aussi que sur les réseaux, on a tous des valeurs morales. Par exemple, il y a des influenceuses, ça ne les dérange pas du tout de montrer leurs enfants faire des activités, ou les montrer au restaurant en train de manger, ou montrer comment elles cuisinent un repas et les donner avec leurs enfants. C'est leur valeur de vie, ça ne les dérange pas de montrer à un public leur vie. Ça ne dérange pas. Il y en a, ils vont dire ah non mais moi jamais je montrerai mes enfants, jamais, c'est un truc que je peux pas parce que j'ai pas envie qu'on les regarde. Il y a nous aussi dans la communauté cette histoire d'œil. Voilà, j'ai peur que ça me porte l'œil si je montre trop chez moi des choses, j'ai peur d'ouvrir ma porte, j'ai peur de ci, de ça. Après, ça dépend vraiment chacun son éducation, comment il a été élevé. Il y en a d'autres, elles sont très à l'aise avec ça, elles montrent leurs enfants, ça peut être très inspirant. Et ça peut, comme on l'a dit, au contraire, on attend le mari de pied ferme en disant « Oh là là, mais t'as vu, un tel, elle a été à Dubaï, ça fait 3 fois qu'elle va en voyage. Oh là là, mais je comprends pas pourquoi nous, on fait pas la même chose. Franchement, je me sens trop mal. J'en ai marre de cette vie pourrie que tu me proposes. » Et ça peut aller dans un engrenage de fou parce que si on n'avait pas été voir ce compte-là, on n'aurait pas justement, ça n'aurait pas en fait réveillé un manque qui existe, qui peut être latent. Le fait de regarder trop les réseaux ou de retenir que la chose qui va nous titiller, ça peut avoir quelque chose de dévastateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une émotion, il y a un sentiment de jalousie qui va venir, incontrôlable, parce que ça peut aller très très loin, et on va forcément le reprocher à la personne qui vit avec nous en lui disant « mais attends, mais toi, tu n'es pas capable, regarde, lui au moins, il travaille hyper bien et trucs ». Tandis que si, à ce moment-là, on n'avait pas regardé, on ne s'était pas connecté et qu'on était un peu cadré dans nos horaires où on s'autorise à regarder de temps en temps, bah, peut-être qu'effectivement, ça ne nous aurait pas autant atteint, en fait. Et l'autre, il n'aurait pas pris hyper cher. Donc, ce que je préconise pour éviter ce genre de scandale et surtout pour éviter qu'on soit constamment, en fait, dans le regard. En fait, nous, on regarde l'autre. Et c'est pas évident de regarder la vie de l'autre. C'est pas évident parce qu'il y a plein de paramètres qui font que la vie que l'autre a et ma vie, elle est complètement différente. Donc, en fait, si je me base sur une photo, une vidéo, une story, en vrai, je ne peux pas me comparer à cette personne parce que je n'ai pas les mêmes paramètres qu'elle. J'ai pas ça. Mais automatiquement, quand ça va rentrer chez moi, bah, je vais penser que je peux avoir la même vie qu'elle et je peux penser en fait que je peux avoir exactement la même chose. Alors que non. Alors que là, si jamais j'étais pas sur ce réseau social comme Instagram, en fait, de savoir qu'elle va à Dubaï, j'en saurais rien et au final, ça m'aurait pas effleuré l'esprit et ça aurait pas eu des répercussions. Donc vraiment, ce que je préconise, c'est déjà de suivre des comptes qui nous font du bien. C'est-à-dire qui nous font du bien, que ça va pas si on voit un compte et que ça fait 3 fois que ça déclenche une dispute avec le conjoint ou que ça nous crée un manque à l'intérieur, en fait, il faut arrêter quoi. En fait, il faut arrêter de suivre ce compte. Pas la peine de bloquer le compte, mais juste arrêter de le suivre et aller vers des comptes qui nous inspirent. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le réseau social, en vrai, il devrait être comme ça. Il devrait nous inspirer. Par exemple, on voit une copine qui a fait une blogueuse cuisine, qui a fait un super repas à son mari ou à ses enfants. Je vais m'inspirer de quelque chose de positif qu'elle a fait pour partager avec ma famille et ça m'aura apporté que du bon. Alors évidemment, il faut arrêter le côté comparatif que nous, les femmes, on a souvent. C'est ah mais elle a mieux réussi que moi, ah mais elle, machin, machin. On s'en fiche de ça. Juste, on prend le bon et on l'insère dans nos vies. Donc en fait, le réseau social n'est pas forcément négatif, mais dans certains cas, ça peut avoir des répercussions vraiment, vraiment négatives. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on s'expose, en fait, il y a un algorithme. Il y a un algorithme, l'algorithme, en fait, il privilégie ceux qui sont tout le temps connectés et ceux, en fait, qui postent tout le temps. C'est-à-dire que le réseau va vous récompenser, en fait, de le nourrir. Comment un réseau y vit ? Avec une succession d'images et de partages. Donc, plus vous allez poster votre vie ou des choses, plus l'algorithme va vous récompenser et va vous faire montrer vos posts en avant. De plus et de plus. Donc, on appelle ça nourrir le monstre, parce que c'est un peu ça. Plus je le nourris, plus je vais avoir de la visibilité, plus je vais avoir de views, plus je vais avoir de commentaires et de likes. Ça marche comme ça. C'est un cercle vicieux. Plus je donne, plus je donne, plus je donne, et plus je reçois. Mais le problème,
c'est que parfois, quand je vais poster des trucs, ça va pas forcément marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tout dépend de l'horaire à laquelle on pose, tout dépend le thème qu'on aborde et tout ça. Et si on a un tout petit peu moins confiance en soi à ce moment-là et qu'on voit que ce qu'on a posté, en fait, ça marche pas ou ça marche moins, on va forcément aller voir celui avec qui on vit ou celle avec qui on vit, mais c'est plus féminin. Et dire, oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas eu assez de likes, j'ai pas eu assez de trucs, ah là là, je me sens pas hyper bien, peut-être que je devrais effacer mon post. On se pose toutes ces questions. Du coup, le conjoint, ce qu'il va faire, il y a 2 réactions. Première réaction, c'est de dire à sa femme, mais qu'est-ce que tu t'en fous des likes? Mais tu es tout le temps connecté. Mais c'est n'importe quoi d'être là derrière son écran à vouloir attirer l'attention, à mettre des likes et des commentaires. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Ça, c'est la réaction, on va dire, primaire masculine, puisqu'il y en a certains hommes n'ont pas ils n'ont pas le même approche que nous avec le réseau social. Maintenant, il y a l'homme qui voit un peu plus loin que le bout de son nez, d'accord? Il va comprendre que sa femme, à ce moment-là, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de voir dans le regard de son mari de l'amour. De l'amour parce que si elle poste des choses et qu'elle n'a pas de retour, c'est qu'elle a un manque d'amour. Alors, est-ce que le conjoint doit combler ce manque? Est-ce que c'est la responsabilité du conjoint de faire en sorte de combler un manque de likes et de commentaires? Ma réponse, moi, Débro, est oui. Oui, parce que ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que si elle est amenée à partager, par exemple, un moment qu'ils ont vécu à 2 et qu'il n'y a pas forcément de likes et de commentaires, c'est qu'elles se sont moins aimées par le regard de son mari. Et c'est à lui de faire le travail, de rassurer sa femme et de lui dire, bien sûr qu'elle a un travail à faire à l'intérieur, de ne pas attendre de likes et de commentaires. Tu ne vas pas aller sur les réseaux pour chercher de l'amour. Mais en général, ça veut dire ça aussi. Je veux partager des choses, soit parce que c'est un bon plan, soit parce que c'est si. Mais en général, c'est parce que je veux créer quelque chose. Surtout quand on poste une photo où on s'est fait hyper belle et tout, c'est toujours très agréable quand on nous fait des compliments. Alors quand on est complètement transparente et que tout le monde s'en fout de son post, effectivement, la femme, elle doit travailler sur elle, ou l'homme, doit travailler sur elle pour ne pas dépendre de cette adrénaline que les likes et les commentaires, ils nous donnent. Mais c'est surtout que le conjoint doit être là pour la rassurer en lui disant, parce que si elle lui dit, ouais, regarde, j'ai pas eu de likes, j'ai pas eu de commentaires, tout le monde s'en fout de moi, parce qu'en vrai, c'est ça. L'autre, il doit lui prendre son téléphone des mains, c'est sa responsabilité de lui dire, regarde, ma chérie, tu sais quoi? Moi, je te trouve tellement belle, je te trouve tellement merveilleuse, tu es tellement extraordinaire, j'ai pas besoin d'une photo. Le moment qu'on a passé tous les deux, je l'ai trop kiffé, en fait, j'adore. Bien évidemment que la phrase primaire, c'est mais qu'est-ce que tu t'en fous des likes? Mais qu'est-ce que tu t'en fous que tes copines, elles te like pas? Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Nanana. Mais non, elle s'en fout pas. Si elle le dit, c'est qu'elle souffre et qu'elle a un manque. Et c'est à l'autre, pour un temps, de la rassurer et de lui dire, elles n'étaient pas connectées au même moment, sache que moi, je t'aime et je te trouve merveilleuse. Et j'ai adoré le moment qu'on a passé. La réaction, en fait, de ça, c'est que déjà, ça va apaiser l'angoisse de ne pas susciter un intérêt, parce qu'elle a l'intérêt dans le regard de l'autre. Et de 2, elle va pas se sentir encore plus mal quand l'autre, il va dire, ouais, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de quoi? Parce qu'en gros, t'es tellement désespérée, meuf, que t'attends qu'on te like et qu'on te commente. Mais non, elle est pas, donc elle va se sentir encore plus mal. Mais non, ne lui dis pas ça. Dis-lui juste, pose ton téléphone, ma chérie. Moi, je te like à fond. Moi, je te fais une tonne de commentaires. Je sais peut-être que tu aurais aimé que c'était copine, mais moi, je suis là pour toi. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Mais c'est vrai que les conjoints ont tendance à balayer, en fait, d'un geste, les émotions que peuvent procurer les réseaux sociaux. C'est comme, par exemple, il y a eu des tonnes d'embrouilles, quand, par exemple, une fille, elle a fait son anniversaire et qu'elle n'a pas été invitée et elle a découvert, en fait, que ses copines, elles étaient à un anniversaire toutes réunies et qu'elle, elle n'a pas été. Alors là, c'est destructeur. Le sentiment de l'abandon, il est destructeur. C'est-à-dire, ah ouais, elle m'a abandonnée, elle m'a mis de côté, elle s'en fiche complètement de moi. Et le pire, c'est que je le vois. Et là, on va revenir sur le couple. Pourquoi? Parce que voir quelque chose a beaucoup plus d'impact que d'imaginer quelque chose. D'ailleurs, en thérapie, on nous dit oui, mais j'ai peur que ma copine elle ait pensé ça ou que mon mari il ait pensé ça. En général, une bonne thérapeute, elle dit
Ne fais pas de suppositions par rapport à ce que ta copine, elle pense. Tu sais pas ce qu'elle pense. Tu n'as pas de contrôle sur ses pensées. Reste focus sur toi. Qu'est-ce que ça t'a fait à ça? Qu'est-ce que ça fait le visual, la vision, l'impact de l'image par rapport au cerveau, il est tellement fort que ça peut nous détruire si on n'a pas les armes pour. On se sent rejeté, on se sent mal, on se sent tellement minable qu'on met beaucoup plus de temps à s'en remettre et les choses, elles prennent des ampleurs, mais pas possibles. C'est pour ça que de nos jours, il y a un paramètre à prendre par rapport au couple, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se séparent parce que la jalousie multipliée. Un homme qui va passer, qui va liker les photos en maillot de bain de la meilleure amie de sa femme et qui va commenter les photos en maillot de bain de la meilleure amie alors qu'il sait que ça peut énerver sa femme et que sa femme, forcément, elle ne va pas se sentir bien, surtout si elle vient d'accoucher, qu'elle n'est pas en forme et qu'elle va voir que son mari ziote sur les photos à moitié nues de sa copine, forcément, ça va créer une jalousie. Si on voit que son feed à son mari il est rempli de femmes ou d'influenceuses à moitié nues, forcément, en fait, ça va avoir de l'impact hyper toxique pour le couple. Donc, comment faire, en fait, pour éviter que ça suscite de la jalousie? Ah oui, il y a un autre paramètre que je voulais rajouter. C'est qu'à l'époque, quand on savait qu'un mari ou qu'une femme, ils se trompaient l'un et l'autre, d'accord? Il y avait cette supposition, il y avait une copine qui venait qui dit, tu sais, ton mari ou ta femme, je l'ai vu dans un restaurant avec un autre, voilà, je préfère te prévenir, nanana. Après enquête, ça s'est avéré que c'est sa cousine, ok. Là, le problème, c'est qu'il y a plein de couples qui vérifient le téléphone de l'autre. Il faut le faire de temps, enfin, il faut le faire, c'est un autre débat ça. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on voit quand l'autre trompe l'autre, ou qu'il y a une vraie relation, ou même pas jusqu'à tromper, même virtuelle, qu'il a une connexion comme ça avec l'autre et qu'on voit que la personne, elle peut être intime avec quelqu'un d'autre, vous pouvez être sûr que le couple, il y a très peu de chances qu'il survive à ça. Pourquoi? Parce que de voir par écrit un homme écrire à une autre femme, il n'y a que toi que j'ai aimé, il n'y a que toi qui es la femme de ma vie, oui, je suis mariée, mais j'ai des problèmes. Ça détruit une femme et ça détruit un homme. Ça détruit parce qu'il le voit. L'entendre, bon, je me fais des films, peut-être que la copine, elle s'est trompée, peut-être que c'est pas vraiment ça. Et quand on le voit et qu'on se rend compte des mots écrits noir sur blanc avec les captures d'écran, mais c'est destructeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme trompée ou un mari trompé, il aura mal parce qu'il n'aura pas plus mal quand il va découvrir ou qu'il va entendre une rumeur. C'est pas ça. C'est que les choses, elles vont être gérées différemment. Les choses, elles vont être gérées différemment parce que l'impact des captures d'écran, d'avoir écrit noir sur blanc, il va être tellement puissant, ce sentiment de trahison, il va être tellement puissant parce que c'est une preuve. Tu as écrit noir sur blanc que l'autre, tu l'aimes. En fait, on peut pas. C'est très rare qu'on survive à ça. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de couples qui divorcent en ce moment parce que les réseaux sociaux ont amené dans le couple des tonnes et des tonnes de tentations, encore plus. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait besoin de sortir pour créer un contact avec l'autre. On avait besoin d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, un homme qui voulait tromper sa femme, je sais pas, il doit sortir pour aller à l'hôtel pour la tromper, il doit sortir pour aller dans un parc pour draguer, il doit sortir de la maison, d'accord? De nos jours, on n'a même plus besoin de sortir pour tromper l'autre. On est devant son téléphone, on voit une meuf mignonne et on lui envoie un message directement, sans même prendre des gants, et on lui dit: je te trouve super mignonne, viens, on discute. Si l'autre, elle n'est pas tarée, en fait, elle voit qu'il est marié, elle coupe court. Si l'autre, elle se sent flattée, elle a besoin de ça à ce moment-là, elle y va. Ou alors le mari ne lui dit pas qu'il est marié, ou la femme avec l'homme ne disent pas qu'ils sont mariés, et ça fait des dégâts catastrophiques parce qu'il n'y a plus de barrière. Cette barrière qu'on avait et surtout ces efforts qu'on faisait pour sortir dehors ont été complètement anéantis par le réseau social qui vient directement à la maison, et du coup les dégâts, comme je dis, sont catastrophiques. Donc comment on fait pour se protéger de tout ça? Comment on fait? Parce que bon, c'est bien gentil d'exposer le problème, mais comment on fait en fait? Pour avoir une petite expérience en la matière, à force de s'exposer, j'ai reçu forcément des messages d'hommes qui m'ont contacté pour effectivement discuter avec moi. Alors, il y a différentes approches. Ah, j'adore tes livres. Ah, j'adore tes chroniques. Ah, j'adore ton style, ton look et tout ça. Quand on est bien dans son couple, on stoppe.
même la Torah nous met des barrières très strictes. Si on n'est pas religieux, on va dire oh là là, mais vraiment c'est n'importe quoi toutes ces barrières. Franchement, on n'est pas des animaux, c'est bon. Non, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et c'est toujours très, très flatteur quand quelqu'un s'intéresse à son travail, quand quelqu'un fait des compliments sur le physique. C'est très sympathique, c'est très agréable. Surtout quand on vient d'avoir une bonne engueulade avec son mari, c'est merveilleux de recevoir ça. Sauf que il faut stopper net la conversation. On ne rentre même pas dans la conversation. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à faire un effort de connaître l'autre. Il n'y a pas. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une chance sur deux que ça va susciter une conversation, ça va susciter un intérêt, on va se donner des petits rendez-vous virtuels, ça va être trop cool, ça va nous permettre de nous évader. Donc la solution, c'est de ne pas commencer à discuter. Je sais que ça peut paraître très extrême comme solution, mais c'est la seule solution. De ne pas rentrer dans une sorte d'intimité virtuelle où non, ça n'a aucune espèce d'importance. À partir du moment où on crée une connexion avec un autre, ou une autre, c'est le danger. Parce que ça peut continuer 2-3 mois à chatter. Un jour, l'autre, il propose forcément de se rencontrer. C'est tellement agréable. Donc, il ne faut même pas rentrer dans le délire. Tu rentres pas. Et surtout, qu'il y a un gros débat dans les couples. Est-ce que la femme ou l'homme a besoin de partager, quand on est en couple avec des enfants, est-ce que la femme ou l'homme a besoin de partager chaque moment de sa vie ? Moi, j'avais une copine, elle me disait clairement que chaque fois qu'ils allaient n'importe où, le mari, à l'instant T, il prenait son téléphone et il partageait tout à l'instant T. Elle disait à un moment donné, j'en peux plus, j'ai tout, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux poser ton téléphone, tu peux pas rester avec moi 5 minutes à discuter tous les. Déborah, on À t'entend. la maison qu'on ne sera pas là, voilà, qu'on ne sera pas tous les deux, mais consacre-moi du temps. Et le problème, c'est ça. De nos jours, consacrer du temps à l'autre est devenu très problématique parce que notre téléphone est beaucoup plus excitant que la personne qu'on a en face de nous. C'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'on a réuni dans ce petit téléphone toutes les choses qu'on aime. C'est de l'adrénaline en puissance. C'est trop génial. Moi, par exemple, je sais que j'adore regarder Pinterest parce qu'il y a des tonnes de photos que j'adore. Je peux passer des heures là-dessus. C'est beaucoup plus intéressant de voir une fille comment elle a... moi, j'adore tout ce qui est fashion, de voir comment elle a mis sa jupe avec son nana, plutôt que d'écouter à l'époque, on arrive à raconter ses problèmes au bureau. C'est beaucoup plus excitant en fait. Et c'est surtout que mon téléphone est conçu pour être une extension de moi-même et me donner tout ce que j'aime, la série que j'aime, le livre en audio que j'aime ou par truc. Tout ce que j'aime, en fait, c'est là. Donc l'autre, finalement, il me sert à quoi, en vrai, dans mon couple, puisque j'ai tout ce que j'aime. Et bien, en fait, l'autre, sincèrement, m'aide à garder la communication verbale, la communication avec l'autre. Désolée, petit problème technique. Ça va, je ne vous ai pas trop abreuvé de messages là. Magnifique. Top. Alors, je continue. Désolée, problème technique. Alors voilà, du coup, comment on fait en fait pour trouver encore de l'intérêt ? C'est très extrême ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est les faits. Au bout d'1 an et demi de mariage, on est d'accord. Au bout d'1 an et demi de mariage, on est d'accord que le mari et la femme, ils sont tous les deux sur leur téléphone et ils n'ont plus rien à se dire. À part, tu veux regarder une série ce soir ? Moi, c'est quoi ? C'est ça. Oh, je sais pas, j'aime pas trop. Bon, ok, je vais aller dans ma chambre et je vais aller la regarder. Et voilà. Et la vie, elle passe. Et au bout d'un moment, on ne se connaît plus. On ne s'intéresse plus à l'autre. Ça ne nous intéresse plus ce qu'il nous propose. Et c'est catastrophique. Donc, en fait, comment remédier à tout ça qui sont des vrais problèmes de couple ? Comment on fait ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il faut installer des rituels. Des rituels, c'est-à-dire que, voilà, ce soir, pendant 20 minutes, on va se forcer, surtout dans les débuts, on va se forcer à trouver des sujets de conversation communs. Ça paraît dingue, en fait, ce que je dis. Ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Bien sûr que tu vas discuter à WhatsApp avec tes copines après. Bien sûr que tu vas regarder ta série préférée. Mais il faut que tu fixes tes priorités de vie. Tes priorités de vie, c'est toi qui les choisis. Donc, en général, quand on a un couple juif, ou non, quand on a un couple, sa priorité quand on se marie, c'est de donner l'importance à l'autre. L'autre, c'est sa priorité.
Sa priorité, c'est je te donne du temps, de l'amour, de l'affection. Et ça passe par communiquer. Pourquoi? Parce que c'est comme une rose. Si je passe tous les jours devant et que je m'en occupe pas, à la fin, la rose, elle est morte, quoi. Elle est relette dans son vase, on la calcule même pas, on sait même pas ce qu'elle devient. Là, tous les jours, au lieu de se ruer sur son téléphone, dès qu'on a 2 minutes de libre, on s'assoit pour de vrai sur le canapé, sur la chaise, et on consacre minimum 20 minutes à l'autre pour en faire quelque chose qui va devenir notre adrénaline à nous. Et bien sûr qu'on aura besoin de notre téléphone pour communiquer, mais la première personne avec qui on doit communiquer, c'est nous-mêmes et c'est le conjoint. Et c'est une lutte en permanence parce que, comme je l'explique, le téléphone, c'est le meilleur échappatoire de la Terre. C'est la chose qui a été la plus ingénieuse inventée. Ça me donne tout ce que j'ai besoin. Je veux commander du sopalin, du papier toilette, je veux communiquer avec ma copine, je veux prendre des nouvelles de l'autre qui est au Canada, je veux savoir les informations dans le monde, je veux me commander des fringues. En un clic, tout est bon. Par contre, connaître ce que l'autre y pense, essayer de découvrir ce qu'il aime pour lui faire plaisir, travailler pour être là quand il a besoin, pour essayer de l'aider dans son quotidien, parce que le couple, c'est s'entraider, c'est s'aimer et s'entraider. En fait, ça demande du taf, il faut bosser pour ça. Et comment? En passant du temps avec l'autre, sans être parasité par des millions d'informations, des millions de photos qui vont nous rentrer dans la tête, qui va nous donner de la jalousie, qui va susciter vraiment une comparaison, qui va susciter en fait tellement de choses que si on savait mettre un petit peu notre téléphone de côté, on ne serait pas parasité pour tout ça. Maintenant, il y a une astuce quand on doit utiliser en fait son téléphone ou son ordinateur pour bosser, parce que de nos jours, c'est pas parce qu'on a un métier qu'en fait on doit rester les bras croisés et attendre les clients. Ça, c'est un gros problème. Le réseau social est un outil numéro 1 du business de nos jours. Personnellement, j'ai été connue grâce aux réseaux sociaux. Facebook, c'est mon papa. Insta, c'est ma maman virtuelle. C'est grâce à ça que j'ai, grâce à HM, mais c'est par ce biais-là que j'ai été connue, un tout petit peu connue dans la communauté. C'est parce que j'ai pu utiliser les réseaux sociaux pour partager ma passion. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. Au début, ça a fait que la sauce, elle a pris parce que voilà, j'ai réussi à vendre mes livres, pas par un éditeur, par une maison d'édition, mais que par les réseaux sociaux. Et donc, du coup, comment on fait pour gérer ça? Pour gérer ça, je dis bien le mot gérer parce que c'est un travail à temps plein c'est un vrai métier d'être sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il faut faire face à la critique, il faut savoir quoi poster, où poster, quand poster, il faut savoir ce que les gens ils aiment, ce que les gens ils veulent, ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas. Et ça, c'est hyper important. Alors, comment on fait en fait pour gérer ça, qui fait partie du quotidien, qui fait partie du travail, qu'on a besoin de s'exposer pour présenter ce qu'on fait, puisque de nos jours, c'est hyper important de parler de soi. C'est comme l'autre fois, j'avais fait mes sourcils et il y a une petite jeune qui me dit « Ah, t'as fait où tes sourcils? Je les adore. » J'ai donné le contact Instagram à cette fille. Et cette fille est partie voir, elle dit « Ouais, mais franchement, je ne comprends pas. Elle n'a pas beaucoup de followers, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Franchement, je préfère aller à l'autre qui a 15 000 abonnés. Ouais, mais bon, si tu as aimé son travail, qu'est-ce que tu t'en fiches qu'elle est suivie par ça ou par ça? D'ailleurs, si elle travaille bien, elle poste moins, réfléchis. Donc, ce n'est pas un gage de qualité si elle a une tonne d'abonnés. On s'en fout des abonnés. C'est juste que la personne, en fait, elle bosse bien et donc elle n'a pas forcément le temps. Donc, elle a que 3000 followers, mais elle bosse de folie. Donc, en fait, on s'en fout. Mais non, la génération entre 15 et 25 ans, ils pensent que par abonné parce qu'ils ont été élevés comme ça. Et donc, à partir de là, comment on fait quand on doit donner des choses aux autres, partager des choses aux autres de notre vie? Parce que ce qu'on aime aussi, c'est un personnage sur les réseaux. Parce qu'une fille qui nous inspire de la sympathie, de la rigolade, le côté positif, on va vouloir forcément s'abonner. Une fille qui fait la tronche, qui fait que de se plaindre et qui est là en train de parler des problèmes de la vie, si c'est pour me détendre, je ne vais pas forcément la suivre. Donc, en fait, il faut montrer un visage sympa, être toujours dans le partage, savoir donner, rigoler, machin. Mais c'est super dur de faire ça, c'est super dur parce qu'il faut être bien dans sa tête et être prêt à accepter tout ce que ça suscite. Des critiques, des commandes, des gens qui posent des tonnes de questions, le côté hyper intrusif parce que même si, par exemple, moi, j'ai fait le choix personnel
de ne jamais montrer ou très, très peu montrer mes enfants ou mon lifestyle, genre comment je vis. C'est mon choix personnel. Maintenant, attention, il n'y a aucune critique sur les filles qui montrent leurs enfants, qui font des choses avec leur famille. Zéro critique. Elles sont hyper à l'aise avec ça. On n'est pas là pour critiquer. C'est juste que ça ouvre la porte sur sa vie privée. Et quand on ouvre la porte sur sa vie privée, bah, il y a une tonne de trucs qui en découlent, quoi. C'est-à-dire que je peux me permettre de te poser plein de questions. Bah attends, tu m'as ouvert la porte, c'est normal que je te truque, c'est normal que je te pose des questions. Si tu n'avais pas envie, bah, tu n'avais qu'à pas t'exposer. D'ailleurs, cette phrase, tout le monde le dit. Ouais, mais si tu veux pas qu'on parle de toi, bah, tu n'as qu'à pas te montrer alors. Bah oui. Alors comment on fait quand on a un métier? On doit utiliser les réseaux sociaux pour se vendre quelque part son image, pour susciter de la sympathie, pour amener, pas forcément pour amener l'autre à consommer un produit qu'on propose, pas forcément, mais comment on fait pour être un personnage, pour susciter des choses et que les gens ils nous suivent et qui connaissent notre travail. Et bien en fait, il y a un outil qui s'appelle le planning de publication. Le planning de publication, quand on a un métier, on est obligé d'en avoir un pour gagner du temps et pour éviter de scroller son Insta et de se mettre devant son téléphone pendant des heures et de se casser la tête à savoir ouais, mais bon, il faut que je poste des trucs pour mon travail, mais comment je vais faire? Ah bah attends, je vais regarder ce que l'autre elle fait. Ah bah attends, je vais voir ça. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est que une fois par semaine, on se pose, on définit le temps qu'on passe sur le réseau social qu'on a choisi, Facebook, Insta, TikTok. On s'organise en fonction des choses que l'on doit poster. Et comme ça, notre temps est limité et on garde ce temps pour la famille, pour les amis, pour nous-mêmes. C'est hyper important de le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut être très, très vite happé par cette multitude d'images colorées qui peuvent nous faire du bien et qui peuvent aussi nous détruire. Regardez ce que fait l'autre, on peut passer sa journée à ça. Il y a des gens que je connais, des dames de 60-70 ans qui passent leur journée à tirer le rideau de leur cuisine et regarder ce que la voisine elle fait, quand est-ce qu'elle va faire ses courses, quand est-ce qu'elle revient. Ben, nous, on fait la même chose avec le réseau social. On y va, on regarde ce que l'autre y fait. Alors, bien sûr que c'est sympa de temps en temps de regarder des trucs qui nous intéressent, mais il faut savoir que le temps est hyper précieux et que c'est très, très important de toujours mettre en priorité sa famille, son conjoint, ses amis et soi-même. C'est vraiment les choses à faire en priorité pour avoir une bonne santé dans nos relations, parce qu'on peut vite se perdre dans les feeds des autres. Voilà, je pourrais encore parler pendant un quart d'heure, mais peut-être que Cardina, tu veux dire un mot? Oh là là, tu nous as vraiment gâté, Déborah. C'est quoi? Franchement, tu nous as énormément donné d'informations. Donc, on a appris comment se fixer des priorités dans la vie, comment donner de l'importance à l'autre, comment il doit, notre partenaire, devenir notre adrénaline. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comment s'inspirer au final de toutes ces influenceuses, s'inspirer et que on ne doit pas être atteint par les likes ou pas likes, etc. Vraiment, merci beaucoup, Déborah. On va donner la parole à certaines participantes. Si vous avez des questions, y a-t-il des questions? Non, on n'a pas de questions, Déborah. Ok, très bien. Donc, pour conclure, est-ce que tu veux nous dire un dernier, Bien sûr. Alors, en fait, secret avec lequel on peut partir avec? Sans problème. Merci. Alors, en fait, les choses à faire quand je vous ai noté, en fait, j'ai noté comment, en fait, quand on est en couple, comment on fait, en fait, pour gérer les réseaux sociaux. Alors, en fait, déjà, quand on a chacun un compte, c'est bien aussi de pas. Alors, déjà, quand on est en couple, c'est bien de ne pas tout partager. C'est bien de garder un tout petit peu un jardin secret pour nous deux, en fait. Si chacun il veut poster des trucs en solo, il n'y a pas de problème. Une petite photo quand on est en couple, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en week-end romantique, vous pouvez prendre des photos, mais jamais sur l'instant T. Jamais sur l'instant T. Vous gardez ça, votre contenu, pour plus tard. Pourquoi? Parce que garder ces moments précieux avec l'autre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et vraiment ne partagez pas tout sur les réseaux, ou au moins pas sur l'instant T, c'est très important parce que, par exemple, il y a une copine, elle va vous dire « Ah ben ça va pour toi
l'hôtel, ça va, tu kiffes avec ton mari. Ça va vous contrarier pendant le week-end. Ça va vous contrarier, ça va mettre une mauvaise énergie. Ouais, mais ça va, moi, j'ai rien dit quand elle est partie avec l'autre. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Profite avec ton mari. Quand tu rentres, ce sera le quotidien. Tu pourras te prendre la tête avec ta copine, de comparer si elle a été heureuse pour toi à ce moment-là. C'est pas grave. Mais ne viens pas polluer ton couple. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième tips, c'est définir des règles. Définir des règles, c'est très important. Par exemple, on vient en général, quand on se marie, on a des bagages. Celui-là, mon mari ou ma femme, elle est sortie, elle a une relation avec un tel, un tel et un tel. Et il faut sincèrement et réellement discuter de savoir si l'autre y tolère de garder un contact avec ses ex. C'est très important. Il y a des femmes qui vont dire non, mais ça ne me dérange pas du tout, elle a l'air hyper sympa, elle est mariée, elle a 4 enfants, avec plaisir, tu continues de chatter avec elle, il n'y a aucun souci. D'autres vont être beaucoup plus susceptibles, manque de confiance en elle, il est hors de question que tu lui parles, de toute façon, je sais qu'elle est encore amoureuse de toi, en plus, c'est toi qui l'as basée. Ça va créer des histoires monstres. Si vous vous asseyez avec votre conjoint, vous définissez ensemble des règles, comment se comporter sur les réseaux, avec qui et comment et pourquoi. Parce qu'à partir du moment où ça blesse la personne avec qui vous êtes, que vous chattez avec un ancien copain, eh ben, vous n'êtes pas là pour blesser l'autre, en fait. Vous êtes là pour que l'autre se sente bien. Bien sûr que l'autre, il manque de confiance. C'est à vous de lui donner aussi les outils pour qu'il ait plus confiance en vous, pour qu'il ait plus confiance en lui. C'est hyper important d'être là pour l'autre, de l'aider, en fait, à se construire et de se dire, mais peu importe si je parle avec un tel ou un tel, peu importe, mais si ça vous dérange, alors non, je ne le fais pas si ça te dérange. Je ne vais pas venir et te faire schmata et tout, pas du tout. Donc, définir des règles sociales. Est-ce que tu m'autorises ou pas à parler à mes anciennes copines ou les contacts de mes anciennes copines, nanana. Parce qu'il faut savoir juste un truc, c'est qu'un couple, c'est très, 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 très fragile. Donc, essayons de le protéger au maximum. Si les règles sont définies, il n'y a pas de problème. Troisième chose, ça, c'est la base. Ouais. Arrêtez de se comparer aux autres. Voilà, ça, c'est très important de ne pas voir, regarde, elle a reçu un sac Chanel et moi, j'ai rien. Bah oui, moi, je t'ai offert, je sais pas, moi, un sac Monoprix. Tu étais contente quand je te l'ai offert. Si tu n'avais pas vu chez l'autre, machin. Ouais, mais bon, quand même, parce que ça va commencer à créer des choses. Donc, se comparer, c'est nocif pour vous et pour votre entourage. Donc, on ne se compare pas. Et si on voit qu'il y a un compte qui à chaque fois ne va pas bien, on se désabonne, c'est pas grave. Moi, je me rappelle, j'adorais suivre Nabila, j'adorais suivre ce qu'elle proposait, jusqu'au jour où j'ai compris que ça me faisait pas du bien, parce qu'elle a plusieurs raisons, et j'ai dit, mais pourquoi tu te fais ça, en fait? En fait, tu te désabonnes, et c'est tout. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça. Voilà. Le quatrième chose, c'est savoir, ça j'ai dit tout à l'heure, éteindre son téléphone pour passer des moments à deux. Prendre la décision d'éteindre son téléphone, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. La vraie vie, la vraie. Pas la virtuelle avec ce qu'on veut montrer aux autres, que notre vie, elle est canon, alors que la plupart du temps, on sait que c'est pas vrai. Éteindre son téléphone, il faut le faire au moins une fois par semaine, déjà pour qu'il dure plus longtemps, le pauvre petit chéri, et puis en plus pour que nous, on se reconnecte, pas aux autres, mais à nous-mêmes. C'est hyper important. Et si vous me dites, ouais, mais moi, j'ai besoin de mon téléphone qui soit tout le temps réveillé, qu'il soit tout le temps allumé, parce qu'il y a le réveil dedans. C'est un vrai sujet, il y a le réveil dedans. Comment je fais? En fait, vous allez à Monoprix ou vous allez sur Amazon. Ça coûte exactement 8 € de s'acheter un réveil matin. Ça marche du tonnerre. Et vous, en fait, vous avez une fois par semaine, vous mettez votre vieux réveil, vraiment le vieux truc. Maintenant, je me rappelle aussi de ce couple-là, Daniel Craig, le James Bond, et Rachel Weisz, la bombaste actrice américaine. Lors d'une interview, il expliquait que tous les appareils électriques, comme le iPad, le iPhone ou d'autres choses électriques, ne rentraient pas dans leur chambre à coucher, parce que la chambre à coucher, c'était genre un havre de paix qu'il ne fallait pas être parasité par les critiques de films, les paparazzis, ce qu'ils disaient sur eux et tout ça. Alors, nous, on n'est pas à ce stade, ok, voilà. Bien évidemment que c'est jamais agréable quand le conjoint, en fait, nous dit bonne nuit et passe 1 heure sur son téléphone. C'est jamais agréable parce qu'on aimerait que ce temps, il le passe avec nous, qu'il nous prenne dans les bras, et vice-versa, hein, hommes et femmes. Maintenant, si ce n'est pas possible de mettre son téléphone ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais au moins, une fois par semaine, ça doit être une règle de l'éteindre au moins à partir de, 10 h du soir jusqu'à 7 h du matin, vous l'éteignez au moins une fois. C'est méga important. Et le 5e conseil, c'est supprimer
son conjoint, sa partenaire ou son partenaire de vie de son réseau social. Pourquoi? Parce que ça peut faire des millions de disputes. Je t'ai vu liker là-bas, ma copine. Non, mais ça va pas ou quoi? T'as cru que t'étais où là? Oui, mais bon, non, non, non. Si vous supprimez l'autre de vos contacts, vous le bloquez, chacun il a sa vie, non pas pour tromper ou pour truc, c'est juste pour. C'est un moment où je me détends. Inconsciemment, j'ai liké sur un truc. Voilà, je suis pas fait exprès ou j'ai même pas réfléchi. J'ai truc. Ça sert à rien en fait. Ou alors, ouais, pourquoi tu as mis ça en commentaire? C'est n'importe quoi. Tout le monde va savoir qu'on a été là. Ah là là, non. Bloquez l'autre. Il n'a pas besoin de savoir. C'est votre vie privée. C'est votre truc. Gardez ça. Ça supprime les problèmes en le bloquant. Bien évidemment, vous lui en parlez avant. Et c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, c'était pour mes 5 conseils. Oh là là, mais c'est magnifique, c'est tellement concret, c'est pratique, on peut déjà les appliquer dès demain, Déborah. Merci infiniment De pour tous rien. ces secrets, cette énergie, cet amour. On dirait que tu parlais à ta sœur et tu lui disais, mais je t'en prie, fais attention. Et tu nous as transmis vraiment des clés pour protéger, pour nous protéger. Merci infiniment, Déborah, que Dieu te le rende, toute cette Merci. énergie positive et ces beaux conseils que tu nous as transmis. À bientôt, Déborah. À bientôt. Et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé au Wellness. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Bisous, bye bye. Merci encore, Déborah. C'était trop bien. Merci. Bye.